Et voilà, donc aujourd'hui nous allons étudier le millénium. Est-ce que ça te dit quelque chose, le millénium, Véronique? Oui, ouais, Oui, j'ai 1000 ans. Alors par contre, là, de ce que j'ai donc lu de ce que tu avais mis sur le site, c'est vrai que enfin, j'avais toujours compris que c'était donc voilà le règne des saints avec Jésus, mais sur terre pendant 1000 ans. Et là, ça dit que c'est au ciel. Donc du coup, je vais voilà. voilà, je vais découvrir. Ok, très bien. Bah, c'est une très bonne chose du coup que tu découvres ces nouvelles vérités qui sont enseignées dans la Bible. C'est vrai que Oui, la plupart des gens pensent que le millénium aura lieu sur Terre. Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne en fait, et c'est ce que l'on va étudier aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport au millénium? Et donc, nous allons remettre les choses à leur place de manière à ce que ce soit clair pour toi aujourd'hui. Et nous verrons ça sur les textes bibliques comme on a l'habitude de le faire. Voilà, mais avant, nous allons commencer cette étude par un moment de louange. Eh bien, chantons ensemble alors donc le cantique numéro 390, Au ciel et la maison du Père. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Vers le ciel, vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel qu'est notre héritage éternel. Là, le bonheur est sans mélange. Là, le péché ne règne plus. C'est l'amour et c'est la louange. C'est la présence de Jésus. Vers le ciel, vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est toi, douce maison de Père, que cherchent nos yeux et nos cœurs. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, c'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Jour de peine ou jour d'allégresse, douce brise ou vents orageux, poussez-nous sans cesse vers notre demeure des cieux. Vers le ciel, nous marchons vers le ciel. C'est au ciel, qu'est notre héritage éternel. Amen. Eh bien, nous allons maintenant passer un moment en prière et je t'invite à nous prosterner pour la prière. Prosternons-nous. Notre Père qui es aux cieux, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes dans ce sabbat matin et nous te remercions pour la semaine bénie que tu nous as permis de passer sous ton regard. Et veuille en ce jour
nous pardonner, Seigneur, des fautes que nous avons pu commettre envers toi, sans le vouloir, et veuille nous purifier, nous laver dans le sang de Jésus, notre bien-aimé Sauveur, que tu as envoyé pour nous, afin que nous puissions être sauvés. Accorde-nous ta grâce et ton Saint-Esprit en cet instant, afin que nous puissions comprendre le message que nous allons étudier et l'importance de comprendre le millénium et les paroles que tu nous adresseras à travers cette étude, et permets que nous puissions, Seigneur, l'enseigner à ceux qui ne connaissent pas encore ce message. Veuille bénir Véronique qui étudie la Bible avec moi, et veuille bénir toutes les personnes qui n'ont pas pu nous joindre ce matin. Que tu veuilles, Seigneur, leur permettre de connaître ta parole et ton message. C'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous t'adressons cette prière. Amen. Amen. Eh bien, ce matin, comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler du millénium. Alors, pour commencer avec l'étude, le point numéro 1, nous allons voir que ces êtres rendus immortels sont ensuite amenés au ciel dans la Nouvelle Jérusalem, la maison du Père dans laquelle il y a de nombreuses demeures, où il règne avec Christ pendant 1000 ans, jugeant le monde et les anges déchus, c'est-à-dire qu'il détermine la punition qui leur sera attribuée à la fin des 1000 ans. Eh bien, nous avons vu la dernière fois qu'il va y avoir un changement de notre état, en tout cas de ceux qui seront sauvés et qui monteront au ciel avec Jésus lors de sa seconde venue. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qui va se passer durant ces 1000 ans. Pour cela, nous allons commencer avec l'étude du texte dans Psaume 11, verset 4. Et comme d'habitude, Véronique, je vais te demander de bien vouloir lire tous les textes bibliques. Oui, alors j'ai l'écran noir, mais je peux lire à partir de la feuille que j'ai imprimée. Alors, l'Éternel est dans le temple de sa sainteté. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux contemplent, ses paupières sondent les fils des hommes. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ici, nous voyons que l'Éternel est dans le temple de sa sainteté et son trône est dans le ciel. Donc Dieu est dans le temple qui lui-même est dans les cieux, en fait. Donc il y a, on a vu qu'il va y avoir 2 résurrections. Et donc les élus qui ont été ressuscités lors de la seconde venue du Christ vont se rendre auprès de Dieu. Et donc nous avions vu qu'il va y avoir une seconde résurrection après le millénium. Donc une première résurrection avant le millénium pour les élus et une seconde résurrection après le millénium pour ceux qui ne sont pas sauvés. Donc pour cela, il faudra aller se référer à la leçon numéro 25 que nous avons vue la dernière fois. Alors, pour continuer, nous allons voir maintenant Jean 14, versets 1 à 3. Véronique, si tu veux bien lire ce texte pour nous, s'il te plaît. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ici, nous voyons que les saints sont amenés au ciel, en fait. Donc, ce verset, ce passage de la Bible est extrêmement connu.
Donc Jésus nous fait ici une promesse, il nous déclara qu'il s'en va nous préparer une place. Et il nous parle des demeures qui sont dans la maison de son Père. Donc il a une maison qu'il prépare pour nous au ciel. Et donc une fois que l'Église de Dieu est triomphante, elle sera au ciel avec Dieu, et ce pour toujours. Et il est clair que nous parlons ici des 1000 ans, mais le peuple de Dieu élu sera au ciel dans un premier temps pour 1000 ans, mais au final pour toujours, et nous verrons ça de quelle manière au fur et à mesure que nous allons progresser dans cette étude. Lisons maintenant le texte au chapitre 20 du livre d'Apocalypse et au verset 4. Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Donc ces personnes dont on parle ici, qui vont régner avec Christ pendant 1000 ans, sont ceux qui sont montés au ciel avec lui. Donc que ce soit ceux qui sont morts, ceux qui ne sont pas contemporains au moment où Jésus revient et qui sont déjà morts avant sa venue, vont ressusciter, donc les élus vont ressusciter. Et les contemporains qui n'auront pas, qui auront eu la chance de ne pas passer par la mort, monteront directement avec le Christ au ciel, et ceux-là auront eu la chance de ne pas passer par la mort, et ils régneront pour toujours avec Jésus, et ils régneront d'abord pendant 1000 ans et ensuite pour toujours. Donc le reste des morts ne ressusciteront point. Donc les morts qui ne sont pas élus ne ressuscitent point lors de la seconde venue du Christ. Nous avons vu ça déjà la dernière fois. C'est uniquement la première résurrection qui permet aux élus de monter au ciel et de juger ceux qui n'ont pas été ressuscités lors de cette première résurrection. Poursuivons notre étude à présent avec le texte dans 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si vous jugez le monde, êtes-vous indigne de juger des moindres choses? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et à plus forte raison les choses de cette vie? Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ce qui nous est dit ici, c'est que nous allons juger le monde et les anges déchus. C'est une autorité que Dieu nous donne, un privilège qui nous donne de pouvoir juger tous ceux qui sont méchants, en fait. Pourquoi? Parce que le jugement investigatif aura déjà eu lieu. Donc le jugement investigatif, nous l'avons vu, a commencé en 1844 et il se terminera au moment de la seconde venue de Jésus, lorsque les 1000 ans commenceront en fait. Et donc lorsque les 1000 ans auront commencé, donc durant toute la période du millénium, nous allons préparer le jugement exécutif, c'est-à-dire que les élus auront le privilège de juger, d'approuver ce jugement exécutif de Dieu. Et on va dire que c'est un jury, en fait. Voilà, donc tous ceux qui prennent part à la seconde résurrection seront donc éliminés pour toujours. Donc, ce sera l'exécution de ce jugement exécutif. Mais avant, il faut que tout le monde puisse être les jurys et examiner le jugement qui aura été rendu, en fait. Ils vont en quelque sorte venir valider la décision que Dieu aura prise par rapport aux méchants. Et Dieu veut qu'on sache pourquoi la décision a été prise. Donc, il veut qu'on le comprenne si, par exemple, un proche n'a pas été sauvé ou un ou une amie qu'on aurait voulu voir au ciel n'est pas là avec nous. Donc, Dieu veut que l'on comprenne pourquoi telle ou telle personne
Il n'a pas été sauvé et il veut que l'on valide cette décision-là, en fait. Il veut que l'on participe à ce jugement et il nous donne ce pouvoir de le faire. Donc, il y aura 1000 ans pour savoir pourquoi telle ou telle personne n'est pas au ciel. 1000 ans parce qu'on va voir chaque cas sera étudié. Je ne sais pas combien il y en aura, mais quand même plusieurs milliers. On espère le moins possible. On espère, comme tout Dieu, Dieu l'espère aussi comme nous, que la majorité sera sauvée, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas en fait. Alors, poursuivons cette étude avec la deuxième partie de cette étude sur le millénium. Et nous allons voir que durant ce temps, la Terre est dans un état dévasté et chaotique, décrite tel qu'au commencement par le même terme grec abyssos, c'est-à-dire abîme, et que Satan y est confiné pendant 1000 ans et y est finalement détruit, que le théâtre de la ruine pour laquelle il a œuvré sera un temps sa sinistre prison méritée, ainsi que le lieu de son exécution finale. Et Amen pour cela. Et donc, nous allons voir tout cela avec le premier texte qui se trouve dans Jérémie 4, versets 20 à 27. Ruine sur ruine est annoncée, car tout le pays est détruit. Mes tentes sont détruites tout d'un coup, mes pavillons en un moment. Jusqu'à quand verrai-je l'étendard, entendrai-je le bruit de la trompette? C'est que mon peuple est insensé. Ils ne me connaissent pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre, et voici, elle est informe, oui, et vide, oui, et les cieux et leur lumière n'est plus. Je regarde les montagnes, et voici, elles chancellent, et toutes les collines sont ébranlées. Je regarde, et voici, il n'y a pas un seul homme, et tous les oiseaux des cieux ont fui. Je regarde, et voici le Carmel est un désert, et toutes ses villes sont détruites, devant l'Éternel, devant l'ardeur de sa colère. Car ainsi a dit l'Éternel, tout le pays sera dévasté, quoique je ne fasse pas une destruction entière. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Ici, nous avons une description de l'état de la terre en fait. Jérémie nous décrit, l'apôtre Jérémie nous décrit, non, c'est le prophète, pardon, Jérémie nous décrit que la terre est informe et vide et qu'il n'y a pas un seul homme sur la terre. Alors, à ce moment où il écrit, depuis qu'il a écrit cela, à aucun moment la terre ne fut informe et vide en fait. Cela n'est pas encore arrivé, car cela n'a jamais encore arrivé sur terre, mais il s'agit d'une prophétie, c'est-à-dire il y a deux mots qui nous permettent d'affirmer cela, c'est que on nous dit que la terre est informe et vide, c'est-à-dire c'est le tohu bohu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, comme au temps où Dieu a créé les cieux et la terre. Et donc on peut lire cela dans Jérémie 1er, verset, Genèse 1er, verset 2. Or Oui, vas-y, on t'écoute. Or la terre était informe et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Oui, au début de la création, avant que Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, nous dit le livre de la Genèse. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et là, nous avons donc les termes informe qui est tohu, donc en hébreu, et vide, bohu, toujours en hébreu. Et ensuite, le mot abossus, qui est l'abîme, en fait, donc le vide. Et dans la version grecque, abîme est le même terme que l'on retrouve dans l'Apocalypse 20, en fait.
Voilà donc ce qu'on pouvait, enfin ce qu'on peut lire par rapport à l'état de la terre pendant que les élus seront au ciel durant ces 1000 ans. Donc ce sera le même état qu'avant la création du monde en fait. Alors continuons notre étude avec Apocalypse 20, versets 1 à 3. Oui. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, Abydos, et il l'y enferma et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, après quoi il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Donc on revient sur les 1000 ans et avant cela, il y a un ange qui a la clé de l'abîme, nous dit le texte. Il saisit le dragon, qui est le diable, et il le lie pendant 1000 ans et il le jette dans l'abîme. En fait, l'abîme, ici, c'est l'état dans lequel la terre se trouve. Donc c'est sur la terre, en fait. Donc il n'y aura personne sur terre pendant ces 1000 ans. La terre sera informée vide et donc le terme qui est employé pour décrire la terre est bien informe et vide. Donc le reste des morts sont morts. Et Satan se retrouve seul prisonnier sur terre avec ses démons, puisqu'il a entraîné un tiers des démons, pardon, Satan a entraîné un tiers des anges avec lui lorsqu'il était au ciel, lorsqu'il était Lucifer à l'époque. Et donc il a été chassé avec ses démons du ciel et il est venu séduire les habitants de la terre. Et donc il sera seul et prisonnier en confinement sur la terre et il ne pourra plus séduire personne. Amen pour cela. Et donc c'est la chute de Satan et la chute définitive en fait. Et ça c'est une victoire pour nous, c'est la victoire que Dieu nous promet en fait. Et ça c'est notre espoir que enfin le mal est terminé, les élus sont au ciel et nous attendons avec beaucoup d'impatience que ce moment arrive enfin. Poursuivons maintenant avec Ésaïe 24, versets 20 à 22. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relèvera plus. En ce jour-là, l'Éternel châtiera en haut l'armée d'en haut, et sur la terre, les rois de la terre. Et ils seront rassemblés captifs dans un cachot, et enfermés dans la prison, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Donc ce grand nombre de jours, ce sont les 1000 ans, donc les 1000 ans du millénium. Ils auront ensuite le jugement exécutif, donc tous ceux qui n'auront pas été sauvés, qui va tomber sur eux, et c'est la seconde mort. C'est ce dont nous avons parlé la dernière fois. Alors ensuite, nous allons lire Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soupe, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Merci Véronique pour cette lecture. Le diable sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, nous dit ce verset d'Apocalypse. Donc on a l'impression qu'ils seront, lui et tous ceux qui sont perdus, dans un feu qui ne s'éteint pas et qui ne sera pas consumé. Donc soit le feu consume, soit il ne consume pas. Il faut savoir qu'un feu consume en fait, à un moment donné il s'éteint. Donc il ne s'agit pas d'un enfer où les méchants brûlent éternellement, pas du tout. Nous avons déjà vu cela dans une précédente étude. Ils vont brûler dans le feu de l'enfer durant un certain temps, pendant quelques jours ou quelques heures pour certains, et Satan sera celui qui
sera consumé en dernier, puisque c'est lui qui a séduit la terre et les méchants. Mais ce ne sera pas pour une éternité, en fait. Quand on dit ici, dans ce verset, qu'on dit qu'ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité qu'ils reviennent au salut, en fait. Ils sont perdus à jamais et à un moment donné, le feu va s'embraser. C'est ce que nous allons voir dans le texte de Malachie 4, verset 1er. Car voici le jour vient, ardent comme un four, tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la méchanceté seront comme du chaume, et ce jour qui vient les embrasera, a dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Amen. Merci, Bonnie, pour cette lecture. Le feu ardent est comme un four et on nous dit qu'il sera embrasé. Donc, Satan est la racine du mal et les rameaux sont ceux qui se sont laissés influencer par lui. Et donc, les conséquences de ce feu sont éternelles. Donc, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. C'est une expression pour dire que les conséquences sont éternelles. Lorsque on lit dans Apocalypse 20, verset 10, qui seront tourmentés au siècle des siècles, cela signifie que les conséquences sont éternelles, en fait, et qu'il ne reste plus rien puisque le feu consume et embrase tout. Voilà ce que vous pouvez voir par rapport au millénium. Et donc, en résumé, nous avons vu que les êtres rendus immortels sont ensuite... Je vais inputer ma caméra. Pardon. Voilà. Donc, que les êtres rendus immortels sont ensuite amenés au ciel. La caméra est toujours là. Voilà. Je reprends. Donc, nous avons vu aujourd'hui que ces êtres rendus immortels sont ensuite amenés au ciel dans la Nouvelle Jérusalem, la maison du Père, dans laquelle il y a de nombreuses demeures, où ils règnent avec Christ pendant 1000 ans, jugeant le monde et les anges déchus, c'est-à-dire qu'ils déterminent la punition qui leur sera attribuée à la fin des 1000 ans. Que durant ce temps, la terre est dans un état dévasté et chaotique, décrite telle qu'au commencement, par le même terme grec abouchance, c'est-à-dire abîme, et que Satan y est confiné pendant 1000 ans et y est finalement détruit. Le théâtre de la ruine par laquelle il a œuvré sera pour un temps une sinistre prison. Je ne vois plus le texte. Juste un instant. Une sinistre prison méritée ainsi que le lieu de son exécution finale. Et amen pour cela. Voici venu le moment des questions. Qu'en as-tu, Véronique? Oui, j'en ai trois. Très bien. Oui, par rapport à, du coup, la restauration de la terre, est-ce qu'il y aurait une restauration de la terre? Alors, concernant la restauration de la terre, oui, nous verrons ça lors d'une prochaine étude. Ce sera l'étude numéro 28, en fait. Nous parlerons de la nouvelle terre à ce moment-là. Oui, effectivement, en fait, la nouvelle terre sera sur terre, en fait. Euh, les élus ne vivront pas au ciel éternellement. Ils reviendront sur terre après les 1000 ans et nous verrons ça plus en détail la prochaine fois. En fait, durant les 2 prochaines études. Voilà. Est-ce que j'ai Oui, répondu à ta question? oui, Il y d'accord. aura Et plus du de coup, là, on pourra réponses. parler de Nouvelle Jérusalem céleste qui sera sur terre, alors. Oui, tout à fait. En fait, la Nouvelle Jérusalem descendra sur terre et Dieu lui-même placera son trône sur terre, alors que son trône a toujours été au ciel, en fait, et nous étudierons tout cela plus en détail dans les prochaines études. D'accord, ok. Voilà.
Alors Mhm. après, j'en avais une dernière. Pendant ces 1000 ans, du coup, les peuples des nations sont où pendant ce temps? Pendant que les saints sont au ciel, que Satan et ses démons sont sur terre. Du coup, les peuples des autres nations qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie, qui n'ont pas, voilà, qui ont refusé, Ils qui ont sont servi morts. Satan. Ils sont morts, Véronique. Ah, Donc, d'accord. alors, les personnes qui sont décédées, qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus, toutes les personnes depuis le début de la création qui sont décédées et qui sont mortes au moment où Jésus revient, ne ressusciteront pas. Il n'y a D'accord. que les élus qui ressuscitent, ok? Uniquement ceux qui ont donné leur cœur à Jésus qui ressuscitent. Ceux qui sont vivants au moment où Jésus revient, ceux-là qui n'auront pas donné leur cœur à Jésus mourront parce qu'ils ne pourront pas supporter de voir la gloire de Jésus durant sa seconde venue. Donc ils vont mourir d'une mort naturelle en fait, parce qu'ils ne supporteront pas la lumière de la gloire de Jésus venant. D'accord. Jésus ne posera pas ses pieds sur terre au moment de sa seconde venue. Il ne touchera pas la terre parce que la terre est corrompue par le péché. Euh, et donc, ces personnes-là qui sont vivantes au moment où Jésus revient ne pourront pas supporter cette gloire-là à cause de leur état de péché. Ils mourront en fait. Ouais. Ok. Ils iront dans la tombe et ils resteront dans cette tombe pendant les 1000 ans. Ok? Ouais. Et donc, nous avons deux catégories de personnes qui sont dans la tombe durant ces 1000 ans. Est-ce que c'est clair? Et Satan, lui, par contre, sera vivant, en fait, durant ces 1000 ans. D'accord. Satan ne sera Attends, pas mort. les deux catégories, c'est ceux qui sont morts avant le retour de Jésus, et la deuxième, c'est ceux qui sont morts à cause de, voilà, de leur état face à la lumière de Jésus, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc, tous ceux-là seront dans la tombe durant les 1000 ans. D'accord. Ok. Et ensuite, ils Ok, ça marche. ressusciteront. C'est ce qu'on appelle la seconde résurrection après les 1000 ans. Ok. Donc, en fait, si c'est pas clair, Non, c'est bon, ça y c'est est, bon, c'est d'accord. bon. Sinon, nous avions vu ça durant l'étude qui s'appelle la deuxième ou les deux résurrections, en fait. Euh, C'était pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc si c'est clair pour toi, gloire à Dieu pour cela. Voilà, et il me semble que tu avais une troisième question. C'est bon. En fait, j'ai posé, c'était celle de la Jérusalem céleste, du coup, ça allait avec la restauration de la terre. Ok, très bien. Donc du coup, tout est clair pour toi. Alors, Véronique, Oui. Amen, gloire à Dieu pour cela. Eh bien, si tout est clair, je te propose que l'on clôture là-dessus D'accord. par une prière. Et je t'invite à prier avec moi. Notre Père, nous sommes reconnaissants pour cette étude que nous avons pu avoir ensemble, pour cette espérance du salut que tu nous amènes, Seigneur, grâce à la mort de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, sur la croix. Et permets, Seigneur, qu'il ne soit pas mort en vain pour nous, et que nous soyons fidèles et persévérants et fermes jusqu'à la fin, afin que nous puissions monter avec toi au ciel, avec ton Fils au ciel, lorsqu'il reviendra nous chercher pour régner pendant 6000 ans et juger les méchants. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes, pour cet amour infini. Et donne-nous Seigneur le zèle pour proclamer cette bonne nouvelle du salut aux personnes qui nous entourent et qui ne te connaissent pas encore. C'est au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, que nous t'adressons cette prière. Amen. Amen.
Eh bien, chère Véronique, la semaine prochaine, nous en serons à la 27e leçon et nous verrons Oui, la troisième venue de Jésus. Voilà, d'accord. voilà, et ça sera sur terre cette fois-ci. Ok, Ok. donc je te dis à sabbat prochain, 10 heures comme Oui, d'habitude, et je te souhaite beaucoup de bénédictions en Christ et un très bon sabbat et que Dieu te garde oui, durant cette semaine. oui, demeure béni toi aussi en Jésus-Christ et toi et Merci, ta famille. Amen, gloire à Oui, un Dieu, bon Shabbat, un bon repos et puis une bonne semaine aussi. Amen, gloire à Dieu, Amen. Maranatha, que Dieu nous bénisse tous. Oui, merci. Amen. Amen.